Bonjour. Quand j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo, j'ai commencé à penser qu'il serait très étrange que quelqu'un puisse réellement me croire. Parce que tout cela semble juste trop beau pour être vrai. J'ai réalisé que deux types de personnes la regarderaient. Deux types. Ceux qui sont complètement dépourvus de sens critique et qui croient aux miracles. Et en plus, en effet, ils font l'expérience de ces miracles. Ceux qui ne se soucient pas des miracles, parce qu'ils doivent apprendre et apprendre vite. Mon nom est Patrick de Cepibus et je suis expert de l'inconscient. Depuis 2007, je fais de nombreuses recherches sur la façon dont nos cerveaux fonctionnent, et je me suis intéressé à un nombre incalculable d'études pour comprendre comment nous pouvons obtenir certaines capacités qui semblent réservées à certains, comme le leadership, la mémoire, la capacité de synthèse, la capacité d'apprendre rapidement et spécifiquement la capacité d'apprendre une langue rapidement. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui ressemble à un miracle. Comment quelqu'un qui veut vraiment apprendre une langue peut le faire facilement, rapidement et avec plaisir. C'est vrai qu'il y a des gens qui veulent faire les choses à la dure, lentement, maladroitement et difficilement. Et il y en a bien sûr des comme ça, et si vous êtes un de ceux-ci, je vous recommanderais de ne pas continuer à suivre cette vidéo. Je ne veux pas vous enlever votre plaisir. Combien d'entre vous, qui sont en train de regarder cette vidéo, parlent couramment une deuxième langue? Une autre question pour vous, combien de temps vous a-t-il fallu pour l'apprendre? Probablement, vous l'avez apprise à l'école, à l'université, pendant un cours du soir. Ou peut-être vous appartenez au grand groupe de personnes qui ont essayé, mais qui n'ont pas réussi à apprendre une autre langue et à la maîtriser. C'est un peu comme faire un régime. Essayer de se tenir à un régime alimentaire semble très difficile. Beaucoup de gens essayent, mais le résultat final est généralement de se retrouver exactement où vous avez commencé. Jusqu'à ce que vous ayez plus aucune motivation, plus d'énergie pour continuer. Et que ce ne soit plus la peine d'essayer. Combien d'entre vous ont appris une langue pendant plus de 10 ans, ce qu'on appelle les vétérans de la langue? Peut-être vous avez dépensé beaucoup d'argent, déjà. Même vous vous êtes rendu dans le pays pour apprendre la langue. Mais cela n'a pas vraiment beaucoup changé. Vous avez appris, mais vous ne savez pas. La plupart des gens, après une telle lutte, arrivent à l'une des conclusions suivantes. Quelque chose ne va pas avec eux, quelque chose est faux. Il manque de volonté. Il manque de talent. Il manque de temps. Ou ils ont le talent et le temps, mais pas l'argent. C'est ce qui se passe vraiment ici. Avoir une seconde langue dès la naissance a de grands problèmes en tant qu'adulte à apprendre une autre langue. Si vous deviez demander à quelqu'un pourquoi c'est le cas, que penseriez-vous qu'il vous répondrait? Dans le monde entier, le mythe qui domine est que si des personnes ne peuvent pas faire quelque chose, c'est soit qu'ils sont paresseux, soit qu'ils manquent de talent. Mon but aujourd'hui est de vous présenter 3 bonnes nouvelles, et une 4e excellente. La première, vous êtes tous talentueux. Et il n'y a pas une personne ordinaire vivante qui ne peut pas apprendre une langue étrangère. Si vous parlez au moins une langue, cela signifie que votre cerveau est en état de fonctionnement pour les langues. Et vous pouvez en apprendre une autre. Et l'apprentissage d'une langue étrangère. Troisième chose, elle peut vous sembler étrange, voire absurde, mais la troisième chose que je tiens à vous dire, c'est qu'il n'y a rien de plus agréable que d'apprendre une autre langue. Si dans le processus d'apprentissage d'une langue étrangère, vous ne vivez pas un moment fantastique, joyeux, c'est que quelque chose est faux. Probablement, vous n'utilisez pas une méthode qui vous permet d'apprendre très vite et facilement. Et le meilleur morceau, l'excellente nouvelle, c'est la réponse à la question « Combien de temps tout cela prend-il » Essayez de deviner. Nous avons appelé un grand nombre d'écoles de langue et leur avons demandé si nous mettons tous nos efforts
si nous mettons tous nos efforts et participons à tous vos cours, les plus intensifs, combien de temps il nous faudrait pour finir l'étude d'une langue? La réponse que nous avons obtenue a été toujours entre 3 et 6 ans. C'est une norme dans le monde entier. 3 à 6 ans, 3 soirs par semaine, plus les devoirs, et vous devriez maîtriser la langue. Nous avons donc ensuite demandé, pouvez-vous garantir que nous allons vraiment apprendre la langue? Et devinez quoi? Pas une seule école était prête à nous donner une garantie. Mais au contraire, la personne a commencé à donner une longue explication, comment cela dépendrait de notre talent, en d'autres termes. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es né chanceux? Est-ce que tu es né intelligent? Et sur l'effort que vous alliez fournir. Le temps que vous étiez prêt à mettre à faire vos devoirs et à travailler dur sur cet apprentissage. Maintenant, imaginez une situation similaire. Supposons que vous amenez votre voiture pour une réparation. Et le garagiste vous dit « Oh, ce sera environ 1000 francs. » Mais lorsque vous récupérez votre voiture, elle ne roule guère mieux qu'avant. Elle fait tout autant de bruit, ce petit problème que vous aviez. Que feriez-vous? Vous retourneriez au garage et vous vous plaindriez. Et vous demanderiez soit votre argent en retour, soit qu'il répare cela. Mais qu'est-ce qui se passerait s'il commençait à expliquer que « Eh bien, votre voiture, vous voyez, elle est comme ça, et elle n'est pas tout à fait vraie, elle n'est pas juste, elle ne fonctionne pas bien, et probablement vous n'essayez pas assez fort de pousser les pédales. » C'est totalement absurde, non? Les écoles de langue passent facilement les raisons de l'échec, la responsabilité sur l'étudiant, et non pas sur la méthode d'enseignement. C'est la même chose avec les régimes. Si le régime ne fonctionne pas, si vous ne perdez pas de poids, alors c'est de votre faute, vous n'avez pas de volonté. Des médecins faisaient de l'embonpoint eux-mêmes. Le journaliste leur a alors demandé « Quels conseils donneriez-vous à vos clients ?» Ils ont répondu « Faire un régime ». C'est démontré qu'un régime mène généralement au gain de poids. Certaines personnes, pour diverses raisons, veulent même prendre du poids. Et s'ils vont chez un médecin, sur recommandation de celui-ci, ils vont suivre un régime alimentaire. Bien sûr, les premiers jours, vous pouvez perdre quelques kilos. Mais bientôt, vous allez commencer à reprendre ceci, encore une fois. Je ne veux pas rentrer dans le détail pour les raisons pour lesquelles ça se passe, mais c'est un fait avéré. Il y a seulement très peu de gens avec une volonté exceptionnelle qui arrivent à gérer effectivement leur régime. Combien d'entre vous ont essayé d'apprendre une langue seulement par leur volonté? Et comment vous en êtes-vous sorti? Probablement, vous ne m'écouteriez pas aujourd'hui si vous aviez réussi. Mais partout on entend que la seule chose qui nous empêche d'apprendre est la volonté. Mais la volonté n'a rien à voir avec cela. Tout est en fait dans la méthodologie, dans la façon d'apprendre. Dans cette vidéo et les suivantes, nous allons parler des raisons pour lesquelles essayer d'apprendre avec les méthodes traditionnelles est peu efficace. À moins qu'ils n'utilisent des méthodes similaires à celles dont je vais vous parler. Mais tout d'abord, je dois vous dire quelque chose. C'est une mauvaise nouvelle. Il n'est pas possible de vous enseigner une langue étrangère. C'est un fait, croyez-moi. C'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais il est vrai, la vérité n'est pas toujours bonne à entendre. Les bonnes nouvelles sont que nous pouvons tous apprendre. Et vous spécialement. Nous pouvons tous apprendre une langue étrangère facilement, rapidement, naturellement et avec plaisir. Dans les prochaines vidéos, je vais vous donner tous les outils dont vous aurez jamais besoin pour apprendre une langue étrangère par vous-même. Les enfants
semblent avoir un instinct pour apprendre et nous sommes même jaloux d'eux pour cette capacité. Vous connaissez sans doute le mythe que les gens ont créé autour de l'apprentissage des enfants. Mythe utilisé par les pédagogues et les linguistes. Le mythe selon lequel les enfants apprennent plus vite que les adultes. Apprendre à parler normalement. Imaginez avoir passé 1 an et demi dans un cours de langue et quelqu'un vous demande de dire quelque chose et tout ce que vous pouvez dire est « Ah ». Je ne pense pas que cela ferait une très bonne impression, n'est-ce pas? Où mon père pouvait comprendre. Combien de temps faut-il pour maîtriser une langue? Étrangères à l'école, à moins qu'ils ne participent à une formation très intensive, ils seront loin d'avoir maîtrisé la langue. Après cela, les gens passent souvent encore 5 ans à l'université. Mais la vraie percée vient seulement quand, pendant les vacances d'été, ils vont peut-être travailler dans un autre pays, ou en vacances, ramasser des fruits, ou aller au restaurant, et ils apprennent à utiliser les phrases basiques telles que « je veux manger »,« s'il vous plaît, puis-je avoir l'addition » ou « où est mon argent ?»« Une bière !» Maintenant, ils commencent vraiment à parler. Autrement dit, il leur a fallu environ 17 ans pour arriver à ce résultat. En suivant une méthode traditionnelle d'apprentissage, intensive, peut-être on peut arriver à parler correctement dans environ 5 ou 6 ans. Mais d'ici là, vos yeux auront certainement besoin de lunettes et ils ne verront certainement plus la joie d'apprendre. Seule une très forte volonté vous permettra d'apprendre avec ce système. Approprié. La réponse, 48 heures. Et c'est un fait scientifiquement prouvé. À condition que vous ne veniez pas à prendre ma parole pour la vérité. Je suis peut-être en train de vous tromper, de vous jeter de la poudre aux yeux. Je vais vous demander d'essayer ce que je vous apprends. Je veux que vous essayiez tout ce que je vous suggère et que vous le faites par vous-même. Vous pouvez essayer l'apprentissage de la manière traditionnelle ou suivre mon chemin. La méthodologie que vous allez choisir après, ce sera votre choix. Vous pourrez choisir ce qui est vraiment plus rapide, beaucoup plus rapide, ou la méthode ancienne. Efficace. Peut-être il y a même des professeurs de langue qui regardent cette vidéo. Et merci de l'avoir regardé jusque-là. En aucun cas, je ne parle de vous personnellement. Je sais qu'il y a beaucoup de merveilleux enseignants qui font de leur mieux et qui veulent et donnent vraiment le meilleur à leurs étudiants. Je parle seulement de ceux qui ne sont pas intéressés, ouverts à découvrir et essayer de nouvelles méthodologies. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai des erreurs à ne pas commettre pour apprendre une langue facilement. Puis, des 4 compétences nécessaires pour apprendre une langue. Et ces 4 compétences, nous les avons, vous les avez. Nous découvrirons ensemble aussi le principe des 48 heures, la méthode Tarzan et la méthode Colibri. Merci de me laisser vos commentaires ci-dessous et de me dire pourquoi vous voulez apprendre une langue étrangère et qu'est-ce que cela vous apporterait dans votre vie.
Merci pour votre attention, j'attends vos commentaires, merci d'avance pour ceci, et je vous souhaite une excellente continuation dans votre journée. C'était Patrick de Cepibus, votre expert de l'inconscient.